Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Vous avez été très nombreux à nous réclamer la fin d'un chat-chien pas comme les autres. Eh bien la voici. Voici la deuxième et dernière partie. Histoire écrite et racontée par Céline Kallmann avec la participation exceptionnelle de Roméo et Charlie. Bonne écoute! Tiago et Lulu ont installé la cage des hamsters au premier étage de la maison. Lulu a pris le temps d'expliquer à Chat-Chien qu'il devait absolument être irréprochable. La maîtresse nous a demandé d'être très attentifs. Les enfants, c'est de votre responsabilité de bien vous occuper de Touk et Flouk. Si vous les sortez de la cage, faites attention à ce qu'ils ne s'échappent pas. Compris? Oui, maîtresse. Tiago et Lulu ont donc été tirés au sort cette fois pour s'occuper des deux hamsters. Depuis que les deux petits rongeurs ont pris place dans la maison, Chat-Chien a beaucoup de mal à canaliser son énergie. Il passe son temps du rez-de-chaussée au premier étage et vice-versa. Je ne sais plus où je suis. Je ne sais pas qui je suis. Mais ce soir, Chat-Chien est fatigué. Il tombe de fatigue. Il décide alors d'observer de loin ses deux nouveaux camarades. Flouk, comme à son habitude, continue de tourner dans sa roue, en riant à gorge déployée. Touk finit par sortir de sa cachette. Et devinez quoi? Il stoppe net la course folle de son ami, le pousse hors de la roue et prend sa place. Lui aussi, en riant. Puis, il s'arrête net et regarde son frère. Bon, il faut qu'on passe à l'action maintenant. Je te rappelle qu'on n'est pas là pour se tourner les pouces. Tu connais notre mission secrète? Alors finis de tourner en rond. Oui, tu as raison, il est temps d'agir vite. Mais je te rappelle que, contrairement aux autres maisons, on a un petit problème. Un chat-chien, tu veux dire? J'en fais mon affaire. Toi, tu t'occupes de qui tu fais. Vous devez vous demander, les enfants, quelle est la mission secrète de nos deux petits hamsters. Vous allez comprendre. Chat-Chien réalise alors que quelque chose ne tourne pas rond dans cette cage à hamsters. Les deux rongeurs sont en train de préparer quelque chose. Chat-Chien décide alors de se rapprocher à pas de chat, tout doucement, sans être vu ni entendu par Flouk et Touk. Il tend l'oreille et voici ce qu'il entend. Bon, je pense que les BONS sont dans l'armoire de la cuisine. Il paraît qu'il y en a aussi chez mamie. Je vais en haut et toi en bas. Reste à maîtriser ces maudits chats-chiens. Ce que je ne vous ai pas dit, les enfants, c'est que Chat-Chien est lui aussi un sacré gourmand. Il pourrait manger des bols de BONS à longueur de journée. Les croquettes ou autres pâtés pour Chat-Chien, très peu pour lui, merci. J'adore les bons becs. Après avoir surpris la conversation entre les deux rongeurs, Chat-Chien sort de sa cachette. BONS. 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 Vous n'avez pas besoin de vous débarrasser de moi, les gars. Je vais vous aider. Moi, je m'occupe des humains. Et vous, vous faites des stocks de bons becs. Marché conclu. Marché conclu. Chat-Chien se mit alors à sauter partout et surtout à grimper jusqu'à la chambre de Mamie Ginette.
là, mon chat-chien? Tu viens du rez-de-chaussée. Tu sais que je déteste le rez-de-chaussée, enfin. Calme-toi, mon chat-chien, calme-toi, calme-toi. Alors que Chachien occupait toute l'attention de Mamie Ginette, qui passait son temps à le caresser, Flouk se glissa dans le tiroir de la table de nuit de la mamie. À l'intérieur, des dizaines et des dizaines de BONS. Flouk remplit son petit baluchon à ras-bord et sauta sur le plancher. Une souris! Une souris! À toi de jouer, mon chat-chien! Chachien se jeta sur Flouk et n'en fit qu'une bouchée. Rassurez-vous les enfants, Flouk se trouvait juste dans la gueule du chien. Le plan se déroulait parfaitement. Bon, Chachien, tu me sortiras de là quand même, hein? Chachien dévala les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée. En passant, il déposa Flouk dans la cage, qui s'empressa de dissimuler son pactole de bon bec sous les copeaux de bois. Touk grimpa alors sur le dos de Chachien, caché sous ses poils. Direction la cuisine, allez viens! Chachien se mit à aboyer et à miauler pour détourner l'attention de Thiago et Lulu. Touk sauta en marche et grimpa jusqu'au placard magique, celui qui renfermait des dizaines et des dizaines de bonbons. Il y avait 5 paquets de 10 bonbons chacun. 5 fois 10 égale 50. Cela faisait 50 BONS à se partager. Chachien était aux anges. Content, chat-chien! Chat-chien content! Touk réussit à grimper jusqu'au placard et à faire tomber les paquets les uns après les autres. Chachien faisait des allers-retours entre la cuisine et la cage. Tous les bonbons de la maison se retrouvèrent dans la cage des hamsters. Chachien ramena Touk dans sa roue. Tout était à nouveau calme dans la maison. Thiago et Lulu, après tout ce vacarme, avaient fini par se coucher, épuisés. Mamie Ginette dormait depuis belle lurette. Quant à Christelle et Ben, ils chantaient des berceuses pour s'endormir. Quant à Chachien, Touk et Flouk, devinez quoi? Ils ne dormaient pas et se gavaient de bons becs en cachette. J'adore les bons becs! J'adore les bons becs! Voilà, c'était la fin d'un Chachien pas comme les autres, histoire écrite et racontée par Céline Kallmann, avec la participation exceptionnelle de Roméo et Charlie. J'espère que cette histoire vous a plu et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la commenter sur toutes les plateformes de podcast, à nous envoyer des messages sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Ça nous aide beaucoup pour la suite, ça nous encourage à continuer. Un grand merci
à Alexandre Ferreira pour la réalisation de cet épisode et à Benjamin Muller pour la production de ce podcast. Je vous dis à très vite, les enfants, je vous embrasse fort et à très bientôt. Wow.